en Caroline du Nord, plus précisément à Elizabeth City, 1983. C'est là que naît Edward Joseph Snowden. Un nom encore inconnu, un visage ordinaire, mais dans ses yeux un éclat, une lucidité presque dérangeante, dans un monde qu'il ne comprend pas encore, mais qui un jour ne pourra plus rien lui cacher. Edward Snowden a grandi dans une famille typique américaine. Son père, Lonnie Snowden, officier de garde-côte, sert son pays en silence, tandis que sa mère Elizabeth travaille au tribunal fédéral. Chez les Snowden, la loyauté envers l'institution, ce n'est pas une option, c'est un principe. Très jeune, Edward Snowden montre une curiosité presque anormale à son âge. Les jeux classiques ne l'intéressent pas. Il préfère démonter des disques durs, comprendre comment fonctionnent les circuits, apprendre par lui-même, ce que personne ne lui a encore enseigné. Il est autodidacte, méthodique, parfois optionnel, mais surtout il les comprend vite, très vite. À l'école, il est en décalage. Non pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il s'ennuie. Les cours lui paraissent trop longs, trop lents, les consignes trop simples, les règles trop rigides. Il décroche peu à peu, non pas par rébellion, mais par lucidité. Il sent qu'il apprendra mieux seul. Alors à 16 ans, il quitte le système scolaire. Pas en claquant la porte, mais en glissant doucement en dehors des radars. Pendant que d'autres préparent leur diplôme, lui il s'immerge dans un autre monde, celui du web. Du code. De la sécurité informatique. Il passe des nuits entières à lire, à tester, il absorbe les connaissances comme d'autres regardent des séries. Personne ne le dirige, personne ne l'arrête. Les années passent et Edward continue de tracer sa route loin des sentiers battus. Il n'a pas de diplôme, pas de plan clair, mais il a une volonté, celle de servir, quelque chose de plus grand que lui. Un attentat de l'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des États-Unis d'Amérique. Après les attentats du 11 septembre, comme beaucoup de jeunes américains, il est secoué. Un pays attaqué, un peuple traumatisé, une nation sur le point de changer. Edward, lui, veut agir. Pas depuis un écran, mais sur le terrain. Il veut protéger, comprendre, peut-être devenir un héros. Alors il s'engage. Nous sommes en 2004, il a à peine 20 ans. Il rejoint l'armée, dans l'espoir d'intégrer les forces spéciales. Il pense que c'est là qu'il pourra se rendre utile, là où il pourra prouver sa valeur. Mais le rêve se brise. Quelques mois plus tard, lors d'un entraînement, il se blesse gravement aux jambes. Une fracture, puis une autre, trop de dégâts, trop tôt. L'armée ne peut rien faire pour lui, elle le réforme, à peine déjà arrivé, déjà dehors. Fin du rêve, retour à la case départ, mais il n'a pas perdu son objectif de vue. Il veut toujours servir, mais autrement. Pas avec les armes, avec l'intelligence, avec ce qu'il maîtrise le mieux, l'information. Après sa sortie à l'armée, Edward revient sur la vie civile sans bruit. Pas de médaille, pas de reconnaissance, juste un dossier médical et quelques cicatrices. Mais dans sa tête, ça ne change rien. Une seule idée persiste. Contribuer, être utile. Il sait que la guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le terrain, mais elle se joue aussi dans les réseaux, les données, dans les systèmes. Grâce à ses compétences en cybersécurité, il décroche un contrat rapidement, un sous-traitant de la NSA. Pas comme espion, en tout cas pas tout de suite. Mais comme un administrateur système, l'homme qui gère l'accès, les flux, les autorisations, celui qui voit tout sans qu'on le voit. En quelques années, Snowden passe d'un poste technique à des rôles plus sensibles. Il travaille d'abord dans les bureaux discrets du Maryland, puis pour la CIA à Genève. Il observe, il écoute, il prend note. Là-bas, il découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas. Un monde feutré mais brutal, celui du renseignement. Des mensonges diplomatiques, des manipulations invisibles, où tout le monde surveille tout le monde et personne ne dit rien. Snowden, comme ses camarades, ne dit rien. En tout cas, pas encore. Hawaï, l'île d'Oahu, 2013. Un endroit où on vient chercher la tranquillité, le calme et le soleil. Mais pour Edward Snowden, ce n'est pas des vacances, c'est une mission, une de plus. Il travaille sur la sécurité des systèmes du centre de la NSA. Mais dans les faits, il a accès à l'ensemble du réseau interne de l'agence, il administre les droits, les serveurs, les accès les plus sensibles. Il est devenu un roi Ashley dans la grande machine du renseignement américain. À ce poste, il ne se contente plus de protéger les données. Il les voit passer, il les lit et il les analyse. Ce qu'il découvre jour après jour l'éloigne peu à peu de ce qu'il croyait défendre, la lutte contre le terrorisme.
La lutte contre le terrorisme n'est plus l'objectif principal. Il observe un système qui capte tout sans discernement. Des appels de citoyens lambda, des messages de journalistes, des discussions d'ambassadeurs. Tout est intercepté, tout est stocké, tout est trié. Il comprend alors que la surveillance est devenue une fin en soi, qu'il ne s'agit plus d'identifier des menaces, mais tout capturer au cas où. La logique est inversée, on ne surveille plus les suspects, on collecte tout pour décider plus tard de ce qu'il est. Cette réalité, il ne peut plus l'ignorer. Au fil des semaines, le malaise s'installe. Il tente d'en parler à des collègues de travail, mais la peur est partout. L'omerta aussi. Personne ne peut savoir, personne ne veut risquer sa place, alors Edward commence à agir seul. Discrètement, il compile des documents, il sélectionne les plus révélateurs, des preuves que le système existe, qu'il dépasse les lois, qu'il fonctionne sans contrôle extérieur. Il chiffre les fichiers, les protège, les sauvegarde, il crée plusieurs copies, il dissimule des traces, chaque geste, réfléchi, pesé, maîtrisé. Il sait que le moindre faux pas peut lui coûter sa carrière et même bien plus. Chez lui, il ne dit rien. Sa compagne se doute de rien parce que Edward à ce moment-là est une femme. La routine continue, les gestes du quotidien masquent un projet immense. Celui de faire ce que personne n'a osé faire avant lui. Révéler au monde entier ce que l'un des États les plus puissants préfère garder dans l'ombre. Mai 2013, Edward Snowden prend un billet d'avion pour Hong Kong. Pas pour du tourisme, pas pour une mission officielle, il part seul. Quelques affaires, un disque dur crypté et une idée en tête. Il ne dit rien à personne, ni à ses collègues, ni à sa famille, ni à sa compagne. Le risque est trop grand, le plan est trop fragile, une fuite d'informations, un simple doute sur ses intentions et tout peut s'effondrer. Vous allez me dire pourquoi Hong Kong ? Parce que c'est l'un des rares territoires où il pense pouvoir disparaître. Au moins pour un temps, une zone tampon entre l'Occident et l'Asie, assez ouverte pour accueillir la presse, assez neutre croit-il pour résister aux pressions immédiates de Washington. Il s'installe dans une chambre d'hôtel, au Mira plus précisément, en plein centre-ville. Un lieu impersonnel, presque banal, les volets restent fermés, il vit à l'écart et retranché dans le silence. Mais il n'est pas vu là pour se cacher, il est venu pour parler. Quelques jours plus tôt, il a contacté 2 journalistes. Glenn Greenwald du Guardian et Laura Poitras, documentariste, américaine spécialisée dans la sécurité et les libertés civiles. Il a envoyé 2 messages cryptés. À l'aide d'un réseau sécurisé, il s'est présenté sous un pseudonyme. Puis a laissé filtrer quelques fragments de vérité, assez pour éveiller la curiosité, mais pas assez pour être cru sur parole. Alors maintenant il les attend. Il sait que tout repose sur cette rencontre. Dans cette chambre pendant plusieurs jours, Snowden raconte, il explique, il détaille, il montre des preuves, il ne cherche ni la gloire ni vengeance. Il ne négocie rien, il ne demande rien, il dit simplement, les gens ont le droit de savoir. Il sait que dès que les premiers articles sortiront, il devient un homme à abattre. Il sait que son nom, son visage, sa voix seront partout et qu'il ne pourra plus jamais vivre comme avant. Mais il assume, il préfère une vérité nue qu'un confort bâti sur le mensonge. Le 5 juin 2013, le premier article est publié par le Guardian. Il révèle que la NASA collecte massivement des métadonnées téléphoniques de millions d'Américains. Le choc est immédiat, le monde entier découvre ce que Snowden a vu depuis des mois. Dans les jours à suivre, d'autres révélations tombent sur le prisme, sur les écoutes d'alliés étrangers, sur l'ampleur mondiale de la surveillance. Et bientôt, Edward Snowden sort de l'anonymat. Il paraît face caméra, et il dit son nom, il dit pourquoi il fait ça, et calme, clair et posé. La publication des documents fait l'effet d'un séisme. Journal après journal, jour après jour, le puzzle se complète. Le monde découvre que les États-Unis, sous couvert de sécurité nationale, ont mis en place une architecture de surveillance à l'échelle planète-Terre. Des milliards de données interceptées, des gouvernements alliés espionnés, des citoyens placés sous écoute sans le moindre soupçon ni mandat. Tout cela au nom du secret. La Maison Blanche est prise de court. L'administration Obama tente d'éteindre l'incendie et parle de dommages collatéraux, accuse les médias, minimise puis contre-attaque. Très vite, Edward Snowden est formellement accusé d'espionnage, de vol de documents classifiés et de trahison. Un mandat d'arrêt est émis. Son passeport est révoqué. Il n'a plus de pays, plus de papier, plus de toit. Mais il a une chose que les autres n'ont pas, l'opinion publique. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour le défendre, des militants, des journalistes, des juristes. Certains le qualifient de héros, de lanceur, d'alerte, de défenseur des libertés, d'autres voient comme un traître, un danger, un fuyard et irresponsable. Pendant ce temps, Snowden quitte discrètement Hong Kong. Il monte dans un avion pour Moscou en route vers l'Amérique latine. Plusieurs pays ont accepté de l'accueillir, mais entre-temps, les États-Unis révoquent son passeport. Arrivé à l'aéroport de Sheremetyevo, il est bloqué, placé en zone internationale, ni libre, ni détenu, juste suspendu. Pendant 39 jours, il reste enfermé dans ce non-lieu. Sans statut légal, les demandes d'asile s'enchaînent, les négociations sont tendues, personne ne veut affronter Washington. Personne sauf un pays. Le 1er août 2013, la Russie lui accorde l'asile temporaire. Une décision stratégique autant qu'humaine.
Snowden quitte enfin l'aéroport, mais il ne quitte pas l'ombre. Il s'installe à Moscou discret, méfiant, son nom est sur toutes les lèvres, mais il reste silencieux. Pas pour fuir le débat, mais pour ne pas détourner. Car ce n'est pas sur lui qu'il veut qu'on se concentre, c'est sur les révélations. Les années passent, Edward Snowden reste à Moscou. Au fil du temps, il obtient un permis de séjour, puis la nationalité russe, qu'il accepte à contre-cœur, non par conviction, mais par politique. Mais faute d'alternative, il devient père, loin de son pays, loin de tout ce qu'il connaissait. Une vie en retrait, semi-invisible. Depuis là aussi, Snowden continue à s'exprimer à travers des conférences en ligne, des tribunes, des interventions publiques toujours sur le même thème, la surveillance, la vie privée, l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Il ne cherche pas à revenir dans la lumière, il ne capitalise pas sur sa notoriété, il rappelle que son geste n'a jamais été personnel. Ce n'est pas mon histoire qui compte, c'est ce que ces documents racontent sur le monde entier. Son geste a provoqué un débat mondial, des lois ont été modifiées, des programmes ont été révélés, certains arrêtés, d'autres camouflés, mais la machine continue. En 2019, Snowden publie un livre, Permanent Record, un récit autobiographique, sobre, lucide, où il raconte son parcours, ses doutes, ses motivations. Le livre devient un best-seller. Il soulève une question toujours brûlante, jusqu'à où l'État peut-il aller au nom de la sécurité. Le cinéma aussi s'empare de l'histoire. En 2014, le documentaire Citizen4, réalisé par Laura Poitras, remporte l'Oscar du meilleur documentaire. And the Oscar goes to Citizen4. Tourné en partie dans la chambre d'hôtel à Hong Kong. Il capte l'instant où l'histoire bascule, sans effet, sans décor, juste Snowden face à la décision. Puis en 2016, Olivier Stone lui consacre un film de fiction. Snowden avec Joseph Gordon-Levitt. Dans le rôle principal, le film retrace sa jeunesse, ses années, dans le renseignement et son choix au final, un récit dramatique engagé à la frontière entre thriller et biographie. Aujourd'hui encore, Edward Snowden divise pour certains. Il reste un traître, pour d'autres un héros. Mais quoi qu'on pense de lui, une chose est sûre, il a changé la manière dont nous voyons le monde numérique. Il n'a pas voulu devenir célèbre, il a voulu poser une question que chacun un jour ou l'autre devra affronter. Sommes-nous prêts à abandonner notre liberté pour un peu de sécurité ?